Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo minimalisme et désencombrement où aujourd'hui on va voir ensemble 10 choses que vous avez très certainement chez vous en double et dont vous devriez tout de suite vous débarrasser. N'hésitez pas à réfléchir en même temps à votre espace de vie, en même temps que je vous cite ces 10 choses et à noter les petites choses qu'il faut que vous alliez checker pour désencombrer facilement à la fin de cette vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je m'appelle Léa et je parle de minimalisme, de slow life, d'écologie, de zéro déchet, de parentalité également. En ce moment, on désencombre pas mal, donc si le sujet te plaît, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne pour plus d'astuces. La première chose à désencombrer, ce sont les stylos. Les stylos, on n'en a souvent pas quand on en cherche un, mais par contre on en a souvent plein à la maison. Les stylos, c'est vraiment le truc publicitaire, le goodies par excellence qui se donne un peu partout, qu'on emprunte souvent quand on en a besoin d'un sur le moment, mais qu'après on conserve. On met dans un pot à stylo, un pot à crayon et le pot s'agrandit au fil du temps, des années. Mais vous en avez très certainement beaucoup trop, des stylos billes classiques publicitaires, noirs. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à vous débarrasser de ceux que vous n'utilisez pas. D'ailleurs, ça me fait penser, il me semble qu'il y a une association qui récupère tout ce qui est stylo, etc., les choses fournitures scolaires. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et je pourrais même vous faire une vidéo aussi où donner les choses dont on se désencombre, parce que souvent on va avoir tendance à les jeter ou à les donner via des applis, à les vendre. Mais il y a pas mal d'associations qui récupèrent aussi des choses pour une vraie utilité, des personnes derrière qui en ont besoin. Donc j'essaierai de vous faire ce genre de vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. La deuxième chose à désencombrer, ce sont les serviettes, draps, torchons. Je suis gentille, j'ai tout mis dans une seule et même catégorie, puisque vraiment ça, souvent on a tendance à accumuler les torchons, à se dire bon ok, j'en rachète d'autres parce que ceux-là je les utilise plus, je les aime plus, que ce soit pour une question de visuel ou qui sont plus tellement pratiques, plus absorbants, mais on les conserve au cas où. Pareil pour les draps, souvent on a des paires qu'on préfère, des draps dans lesquels on se sent mieux, qui sont plus confortables, plus respirants, etc. Et on a tendance à souvent mettre ceux-là et laisser les autres dans un coin qui sont ternis ou quoi que ce soit. Les serviettes, n'en parlons pas. En règle générale, tout ça c'est des choses que je vous ai dit dans ma vidéo, les choses que je ne stocke plus chez moi. J'avais tendance à stocker au cas où, s'il y a des gens qui viennent chez moi se laver, mais au bout d'un moment, t'as pas besoin de 15 millions de serviettes. C'est des choses qu'on accumule tellement facilement. N'hésitez pas à les checker et faire un petit tri là-dedans. La troisième chose à désencombrer facilement, ce sont les tasses. Vous avez sûrement ouvrir votre placard ou votre tiroir et découvrir des tasses. En veux-tu, en voilà. Bon, c'est ce qu'on offre. Et pareil, on a toujours notre petite tasse préférée vers laquelle on se tourne. Cette année, j'en ai pris très peu. C'est très rare que je les utilise toutes. Bon, après, je bois pas de café aussi. Je pense qu'il y a peut-être ça qui compte. Mais clairement, les tasses que vous pouvez plus vous voir, qui sont tout au fond de votre tiroir et que vous n'utilisez jamais, n'hésitez pas à vous en débarrasser. En quatrième, il y a les factures inutiles. Je vous ai fait une vidéo sur mon tri des papiers administratifs en vrai, en réel, et aussi sur la partie numérique de toutes les factures, toutes les choses qu'on peut ne pas garder. Et clairement, il y a énormément de choses parfois qu'on garde alors qu'il y a des dates où après on peut les jeter sans problème. Et en règle générale, on a tendance à avoir une facture, à se dire ok, je la mets là, soit dans le chose des factures à payer, ou alors pour les trier plus tard, si jamais on en a besoin, mettez le nez dans vos papiers et vous allez voir que vous allez pouvoir vous débarrasser et faire beaucoup de place dans vos tiroirs, puisqu'il y a beaucoup de factures inutiles qu'on garde, qu'on a aussi en numérique. Souvent c'est des doublons qui nous sont envoyés en courrier, donc n'hésitez pas à faire un petit check-up là-dedans. En cinquième, on a les manuels d'utilisation. Souvent c'est d'appareils électroménagers. Je rigole parce que j'avais clairement ça de manuel d'utilisation, même pas plus. À un moment, ça faisait vraiment partie de mon trieur avec les papiers administratifs où j'avais une pochette remplie de manuels d'utilisation, de mon lave-vaisselle, de mon micro-ondes, de ma bouilloire, de mon frigo, de mon four, etc. Toutes les choses que j'avais achetées, souvent il y a le manuel d'utilisation avec et on se dit bon ok, on sait jamais s'il se passe un truc, peut-être que j'en aurais besoin parce que sinon comment je vais faire, si je dois le réparer, pour l'entretien, tout ça, etc. Spoiler alerte, les manuels d'utilisation sont dispo sur internet. Maintenant, vous tapez le modèle de votre four, de votre frigo, peu importe, manuel d'utilisation, et s'il y a un problème, typiquement, moi c'est pas des problèmes en général, par exemple, j'oublie comment changer l'heure de mon four, je vais sur le manuel d'utilisation sur internet et en 2 secondes, tu sais comment changer l'heure de ton four, comment l'entretenir, comment le changer des pièces ou quoi que ce soit. Tout est maintenant en ligne, donc évitez de stocker tous ces manuels d'utilisation. Est-ce qu'ils vous ont déjà été utiles? Franchement, on s'en sert jamais. Et souvent, ils font tellement de pages, vraiment des dictionnaires qu'on garde, qui prennent beaucoup de place pour rien. Ensuite, il y a les journaux, les magazines, la pub, tout ce qu'on reçoit est pareil, qu'on met ah, c'est peut-être intéressant, hop, on le met dans la petite panière à lire plus tard. Tout ce qui est catalogue et pub, déjà, mettez un stop pub, vraiment, si ça vous intéresse pas de recevoir, mettez sur la boîte aux lettres un stop pub, vous pouvez l'imprimer, le scotcher,
même demander, il me semble, à la ville pour avoir un petit stop pub autocollant à mettre sur votre boîte aux lettres. Ça fonctionne quand même en règle générale très bien. Moi, je reçois jamais de catalogue de pub. J'aime bien quand même recevoir les journaux de la ville, les choses qui se passent dans la ville et tout. Et donc ça, je ne le laisse jamais traîner. Je le mets ici. Je fais la petite technique de la table où je mets sur la table jusqu'à ce que je l'ai lu, où j'ai pris le temps de le feuilleter, de regarder ce que j'avais besoin de regarder à l'intérieur pour ensuite m'en débarrasser et le mettre au recyclage. Et après, ce que je fais souvent, s'il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse, je le prends en photo ou je note dans mon agenda s'il y a des événements qui sont intéressants et tout. Je trie assez rapidement pour pas que, c'est pareil, ça stocke automatiquement je ne sais où chez moi. En 7e, il y a les livres de recettes. Ça, j'en avais énormément avant quand j'étais dans mon autre appartement et pareil, je me suis débarrassée de tous mes livres de recettes. Aujourd'hui, il m'en reste encore un. Souvent, c'est des livres aussi qu'on a pareil avec des appareils électroménagers. Là, j'ai eu un livre de recettes avec le Monsieur Cuisine, mais je ne regarde jamais ce livre de recettes. Je l'ai dû le feuilleter une première fois en disant « Ah, c'est bien, il y a la recette de pâte brisée, il y a la recette de... Ok, comment je fais pour aller voir une recette ?» Je vais sur l'application du Monsieur Cuisine ou l'application des robots, comics, et direct, je tape pâte brisée au Monsieur Cuisine, etc. J'ai jamais le réflexe d'ouvrir mon livre. Si vous êtes comme moi et que vous allez plus facilement chercher sur internet ou vous avez peut-être votre petit carnet de recettes à vous avec vos recettes qui fonctionnent bien ou un album photo par exemple dans votre téléphone avec toutes vos screens de recettes, etc. Vous pouvez laisser tomber les livres de recettes ou les mettre en déco dans la cuisine. Pourquoi pas, mais en tout cas, ils vous seront jamais utiles si vous ne les utilisez pas dès maintenant au quotidien, si vous n'avez pas cette habitude-là. Ensuite, on a les tickets de caisse. Je l'ai mis ici, mais est-ce que vraiment il y a des gens qui gardent les tickets de caisse? Vraiment, moi, dès qu'on me demande un ticket de caisse, c'est non merci, que ce soit l'autoroute, les bornes n'importe où, au magasin. À part si je veux voir les prix et la chose la plus chère que j'ai achetée pour faire un petit check-up par rapport à mon budget et tout. Mais sinon, je ne prends jamais les tickets de caisse. Les seuls tickets de caisse que je vous autorise à garder, pour qui je me prends, c'est les tickets de caisse avec la garantie. Ça, c'est quand même pas mal. Et encore, au bout d'un moment, de toute façon, il s'abîme et l'encre part. Donc, je vous conseille aussi de prendre en photo. Mais honnêtement, jetez-moi tous ces tickets de caisse qui prennent de la place. Une place folle. Et en plus, ça fait vite bazar, je trouve, qu'ils sont tous en boule et tout. Donc, n'hésitez pas à vous en débarrasser. En 8e, il s'agit des médicaments. Si vous avez vraiment votre grosse pharmacie, ça fait un moment que vous n'avez pas trié, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais souvent, c'est quand même assez rapide de faire les tri des médicaments, tout simplement, puisque la plupart du temps, les dates de péremption sont dépassées depuis des mois, voire des années. Donc vous avez juste à regarder déjà toutes les dates de péremption. Ensuite, ce que vous n'utiliserez plus jamais, pareil. Et vous avez juste à les rapporter à votre pharmacie, n'importe quelle pharmacie même. Vous passez, vous avez votre petit sac, vous dites voilà, c'est des choses à recycler, etc. Eux s'en chargent parce que les médicaments, c'est des choses, un circuit particulier pour tout ce qui est recyclage. Vous pouvez vous débarrasser déjà d'énormément de choses. Souvent les médicaments, on les prend pour une période donnée pour 2 semaines et au bout d'un moment, quand on est guéri, on ne les prend plus. Pareil pour les enfants, il y a des dates de péremption qui sont très courtes. Donc n'hésitez pas à faire un check et déjà éliminer tout ce qui est au niveau des dates de péremption, ça élimine déjà énormément de choses. Et enfin, dernière chose à désencombrer facilement, c'est les chargeurs et les câbles. Il faut vous y mettre. Moi aussi, il faut que je m'y mette d'ailleurs. Il y a ces câbles que vous utilisez au quotidien, vous les connaissez. Et si vous les avez perdu, le chargeur de votre téléphone, de votre ordi et tout, vous êtes en panique au bout de 2 secondes. Donc vous savez très bien que ces câbles-là, vous en avez besoin. Et vous avez sûrement un tiroir ou un espace où vous stockez tous les autres câbles de on sait pas trop quoi, on sait pas trop à quoi ça sert, mais on sait jamais si un jour j'en ai besoin. N'hésitez pas à ça, vous en séparer. Donc ça, c'est à ramener à la déchetterie parce que c'est assez particulier. Ce sont des choses qui prennent souvent beaucoup de place et qui encombrent un tiroir qu'on n'a jamais envie d'ouvrir. C'est le tiroir où genre t'as tous les câbles, tous les trucs bizarres. C'est relou à ouvrir. N'hésitez pas à faire le tri là-dedans. Vous verrez qu'une fois après ça, vous aurez l'esprit beaucoup plus reposé et vous pourrez enfin ouvrir ce tiroir en paix. Voilà les 10 choses à désencombrer facilement. N'hésitez pas à me dire si vous aviez ces choses-là chez vous et si ça vous a peut-être aidé un petit peu à vous motiver pour prendre 5 minutes de votre temps et essayer de désencombrer au moins une des choses que je vous ai citées. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!